Bonjour et bienvenue dans Cinéwatt, l'émission fourre-tout sur le cinéma que personne ne regarde. Dans l'épisode précédent, je vous avais défini quelques termes de base, mais il se trouve que j'en avais abordé 3 dont j'ai assez peu parlé finalement, à savoir la séquence, la scène et le fameux plan séquence dont vous avez, je l'espère, visionné un exemple comme je vous l'avais conseillé. Voilà, ça c'est pour vous. Allez. Donc on va commencer par la séquence. Une séquence, qu'est-ce que c'est? Eh bien une séquence, c'est un ensemble de plans qui se déroulent dans une même unité de lieu et de temps. Par exemple, un dialogue entre deux personnages dans un bar à 2h de l'après-midi. En même temps, qui va dans un bar à 2h de l'après-midi, je vous le demande. Bref, ça, c'est une séquence. Dans une séquence, on pouvait donc tout à fait avoir plusieurs plans, mais tous ces plans se rapporteront au même lieu, dans notre exemple, le bar, et au même temps, dans notre exemple, à 2h de l'après-midi. Comme une séquence contient plusieurs plans, la scène, elle, contiendra plusieurs séquences, donc plusieurs unités de lieu et plusieurs unités de temps. Mais toutes ces séquences se rapporteront à une seule et même action. Par exemple, dans la communauté de l'anneau, j'adore le Seigneur des Anneaux. Et alors, quand vous avez Frodon et ses potes les hobbits qui voyagent de la comté à Bree, vous avez une scène avec plusieurs séquences, parce que vous avez plusieurs unités de lieu. Ici, vous avez la comté, la forêt et Bree. Vous avez plusieurs unités temporelles aussi, la journée et la nuit. Mais vous avez une seule action, le voyage entre la comté et Bree. On peut aussi avoir une séquence qui ne contient qu'un plan, le plan séquence. Comme son nom l'indique, on a un plan qui commence au début de la séquence et se termine à la fin de la séquence. On peut avoir des mouvements de caméra, mais jamais de coupe, puisqu'une coupe, ça veut dire qu'on passe à un nouveau plan. Dans notre exemple du bar, on aurait le dialogue du début à la fin. Voilà, je vais vous montrer un exemple. Imaginez un dialogue normal dans un film, en champ contre champ, c'est-à-dire on filme un personnage, puis un autre personnage, on aurait quelque chose comme ça. Ouais, salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, ouais, ça va. Dans le cadre d'un plan séquence, on n'aurait pas les coupes que vous avez vues précédemment. On aurait un seul plan avec les deux personnages filmés en train de parler, du début à la fin. Donc par exemple, là je suis tout seul donc ça va être compliqué, mais ça donnerait un truc comme ça. Ouais, salut, ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, ça va, ouais. Outre le fait que je viens de passer pour un con ou un schizophrène, vous avez donc compris qu'un plan séquence, c'est un plan où il n'y a pas de coupe. Oui, j'aurais pu dire ça dans l'épisode 1, mais j'avais oublié. Alors voilà, cet épisode 2 de Cinéwatt est déjà terminé. Si mes explications peuvent parfois sembler simplistes ou pas assez précises, je vous informe que le concept de l'émission est de pouvoir être compris par n'importe qui, aussi bien quelqu'un qui n'y connaît rien au cinéma, qu'un enfant, ou qu'un enfant qui n'y connaît rien au cinéma d'ailleurs. Ça peut exister. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo si elle vous a plu, ou pas d'ailleurs. Ce serait bizarre de la partager si elle vous a pas plu, mais bon, commentez-la quand même. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Cinéwatt. Et toi tu vas rester m'emmerder encore un moment, je crois. If I could take you up and boom boom boom,